Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je ferai également une remarque sur la liste des États et territoires non coopératifs, parce qu'évidemment, malheureusement, il reste des ambiguïtés, des insuffisances, certaines zones d'ombre. Alors, le texte avance des critères, transparence fiscale, mais bon, transparence fiscale, quand on est en face d'un trust, jusqu'où ça va? Bon. L'équité fiscale, est-ce qu'on pourrait définir cette notion de manière plus fine? Troisième critère évoqué, mise en œuvre des mesures anti-BEPS. Ok, très bien, mais je crains que ça reste assez général quand même. Et puis la deuxième ambiguïté, c'est sur comment se fait-il qu'il y ait plusieurs listes au monde des États et territoires non coopératifs. Il y a la liste du GAFI, l'OCDE en produit une autre, l'Union européenne en produit une autre, nous encore une autre, et il n'y a pas les mêmes États. Donc déjà là, ça fait plusieurs trous dans le bouclier, à mon avis. Si on est tous d'accord à l'échelle mondiale pour combattre ce fléau, eh ben, on a une définition et on a une liste. Ça, à mon avis, c'est une sacrée faiblesse. Et d'emblée, au lendemain des révélations des Paradise Papers l'an dernier, le commissaire européen, M. Moscovici, avait fait des déclarations très claires, très péremptoires. On va voir ce qu'on va voir, vous allez voir, on va sortir une liste, ça va saigner. On a attendu le 5 décembre, et puis ça a fait flop, quoi. Parce que d'emblée, shit, si vous voulez, je vous laisse choisir l'onomatopée, d'emblée, on excluait que sur cette liste figure aucun État membre de l'Union européenne. C'est-à-dire que exit Chypre, exit Malte, où des questions se posent quand même, exit même le Luxembourg, qui a signé depuis les affaires LuxLeaks 172 rescrits fiscaux. En avez-vous connaissance? En connaissez-vous la teneur? Donc d'emblée, on se met en situation de faiblesse. En face, ils sont costauds, ils sont unis. Et voilà, je pense qu'il y a des nécessités de clarifier les critères, établir une liste vraiment crédible. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas, cette liste. Alors, après l'aggravation des sanctions, très bien, de 500 000 à 2 millions d'euros, c'est ce chiffre qui a été fixé, mais quand je vois que la banque HSBC accepte en novembre dernier de payer 300 millions d'euros en ayant soustrait au fisc 1,6 milliard, hein, bon, en reconnaissant les faits, en gros, je suis coupable, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de procès. Parce qu'il y a deux points faibles. Il y a l'argent, il y a le porte-monnaie, bien sûr, mais il y a la réputation qui compte beaucoup pour les banques. Ça, ils sont très sensibles à ça. Donc, en gros, j'achète de ne pas aller en procès, quoi. Est-ce que c'est entendable vis-à-vis de l'opinion publique? Le projet de loi, il doit d'abord avancer l'intérêt général, évidemment, et aussi redonner confiance. C'est ce que notre rapporteur général évoquait, la confiance. Voilà, 300 millions d'euros et je m'en sors. Ça crée un trouble dans l'opinion, pour dire le moins, et c'est pas ça qui est de nature à rassurer et à restaurer la confiance de l'opinion par rapport à ça. Et ça passe très mal, et on peut comprendre, et je comprends que ça passe très mal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une deuxième faiblesse très dommageable dans ce texte? On va peut-être encore entendre la question de notre collègue Jérôme Bascher, et puis ensuite, je propose de faire une coupure avant les 4 ou 5 suivants. Jérôme.